Oh, de nouvelles figurines. Attention les yeux. Pouvoir parler de SH Figure Dragon Ball. Posing, mise en scène, immersion totale. Le top du top des figurines. Salut, j'ai reçu Android 17 et Android 18 Dragon Ball Super de Tamashii Nation SH Figures. Donc c'est chez Hobby Genki que j'avais précommandé, vraiment précommandé. D'habitude j'attends la sortie française, mais là comme numéro 17 c'est mon perso préféré de Dragon Ball. Bah du coup j'avais déjà précommandé. Voilà, donc je vais déballer, j'ai hâte de déballer tout ça. Voilà, histoire de voir ma réaction. Voilà, donc alors. Bon alors ce sont des exclusivités Tamashii Web Shuten Tamashii Web Shop, donc ça veut dire qu'elles sont limitées dans le temps, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il n'y en aura plus. C'est pas dans le circuit régulier du planning, donc voilà, après vous aurez le temps quand même de vous procurer ces pièces-là. Par contre en revanche dans quelques années je pense que ce sera plus compliqué pour les avoir. L'avantage c'est que là du coup mon effet de surprise il est encore en suspens parce que comme c'est des exclusivités Tamashii Web Shop, du coup c'est avec un surcarton. On va enlever ça de suite. Donc voilà. Ah oui. Donc chez Hobby Genki, il faut savoir que à chaque fois, on a des petites, ce qui est super sympa de leur part, on a des petites cartes offertes. Donc là j'ai Goku et Tao Pai Pai. Goku Kid, bien sûr, elles sont superbes, franchement, j'aime beaucoup. Je vais les mettre là, hop. Voilà, très sympa, très sympathique. Merci Hobby Genki. Donc Hobby Genki, qui est une boutique qui est basée au Japon et qui est tenue par un Français. Donc beaucoup d'entre vous connaissent cette boutique, beaucoup précommandent sur cette boutique. L'avantage, c'est qu'ils sont très réactifs, que vous pouvez bénéficier d'une livraison assez rapide pour un prix normal. Et des fois, vous pouvez éviter donc d'être taxé par la poste. Pour le coup, là, j'ai évité ma taxe. Donc, j'ai eu de la chance. Voilà. Et du coup, il y a ces petites cartes qui font toujours plaisir. Donc, merci Hobby Genki. Voilà. Merci beaucoup pour toute la réactivité que vous avez et tout ce que vous faites. Voilà. Vous savez pourquoi. Donc ensuite, donc on va ouvrir, je sais pas par qui commencer. Par numéro 18, allez, parce que numéro 10, on va garder le meilleur pour la fin. Numéro 10. Donc voilà, le surcarton. Le surcarton, donc typique pour les exclusivités Tamashii Web Shop. On va ouvrir ça. Disons que ça fait déjà quelques jours que je les ai eus, mais du coup comme j'ai pas trop eu le temps, voilà, là, du coup, j'ai eu le temps de le faire, de faire mon petit unboxing. Donc, on va voir ça. Donc, j'ai vu des photos sur le groupe Dragon Ball SH Figures France, notamment sur Instagram, etc. Donc, j'ai vu qu'il y avait des problèmes de tamponnage, d'ajustement du tamponnage des yeux par rapport à un numéro 18 ou numéro 17. Donc, j'espère être chanceux. On va voir. Donc, là, le numéro 18. Je sais pas, je vais voir. Donc la boîte. Voilà. Donc il y avait une question d'un de nos membres du groupe Dragon Ball SH Figures France qui nous demandait de quel côté on ouvrait notre boîte. Donc moi c'est toujours du côté blanc. Parce que là il y a des petites photos et j'ai peur de les abîmer.
doucement mais sûrement. Alors il faut savoir que cette numéro 18, elle a les cheveux un peu moins jaunes que la version numéro 18 qui est sortie en version DBZ. Pas besoin de vous faire une review, il y en a pas mal déjà sur le net. Moi, c'est vraiment pour la réaction, hein, comme vous le savez. Je suis pas basé sur la review, moi. On va essayer de ne pas faire voltiger toutes les pièces avec le blister. Voilà. Donc, bon, les mains, Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette numéro 18? Ouais, je sais pas s'il y a un problème d'ajustement des yeux. Je sais pas. J'arrive pas à... J'ai l'impression qu'il y a un léger décalage quand même. Donc voilà, numéro 18. Alors, en tout cas, c'est très sympa de l'avoir en main. J'avais failli craquer pour la bootleg il y a quelques mois. Mais quand ils ont annoncé la sortie de cela en version DBS, bah, c'était vite vu. Hein. Alors, au niveau des pieds, on a un peu le défaut qu'on avait avec Gwen, c'est-à-dire qu'au niveau des... On peut pas trop jouer sur... si, peut-être. Non, l'articulation, elle n'est pas assez développée pour que les pieds soient... Quoique... Non, ça va en fait. C'est juste que c'est une question d'ajustement de l'articulation. Non, ça va, en fait, c'est bien. Donc, je vais montrer ça de plus près. Voilà, hop. Bah, elle est très classe, cette numéro 18. Stylé. Alors du coup, avec le numéro 18, il y a les bras croisés aussi. Donc des bras croisés qui se présentent comme ça. Bah tiens, je vais essayer de le mettre. Si ça se casse pas. Maintenant, avec les figurines, maintenant, on a toujours la hantise de casser un truc. Ah oui, d'accord. En fait, donc quand on la quand on déboîte le bras, en fait, voilà, c'est comme ça que ça se présente, donc ça va. Il n'y a pas besoin d'enlever là, c'est plutôt à l'intérieur de l'épaule. Ça se présente comme ça. Et non, je dis des conneries. Je dis des conneries parce qu'en fait, non, il faut bien enlever la partie qui est ici. Cette partie-là. Voilà, donc j'ai réussi à l'enlever, tout simplement. Ouf. Donc là, je mets la petite partie du bras là. Là, ça va être pareil. Donc en fait, c'est bizarre la technique. Ouais, elle se déboîte facilement en tout cas. Voilà, donc j'ai enlevé le second bras. Je vais recoller ça. Hop. En fait, faut pas forcer, hein, tout simplement. Faut pas trop forcer. Et tac. Donc voilà. Et je vais changer de visage. On va mettre le visage sur le... On va essayer de faire une petite walking pose.
Voilà. J'ai essayé de faire une petite walking pose, ça a un peu mis du temps, mais voilà. En tout cas, c'est classe. L'avoir comme si elle avançait les mains dans les poches. Voilà, donc on va passer au numéro 17 maintenant. Parce que bon, après il y a les visages, tout ça, ça sert à rien. Il y a d'autres vidéos, il y a d'autres photos, plein de collectionneurs qui montrent un peu de tout avec cette numéro 18. Moi c'était vraiment pour vous dire ce que j'en pensais. Donc là, numéro 17 enfin. Alors j'avais une peur, c'était que le visage paraisse trop brillant, parce que sur certaines photos j'ai vu que c'était brillant, j'avais peur que ce soit du plastique brillant. Donc je suis rassuré, en tout cas pour numéro 18. J'espère que numéro 17 va me rassurer aussi. Parce que j'adore ce perso. Et j'ai pas envie d'être déçu. Ok. Très bien, très bien. Ok. Voilà, numéro 17. Sinon pour les autres visages, j'avais oublié de vous dire, mais non, globalement j'ai pas de problème de tamponnage des yeux pour numéro 18. Oui, pour le visage neutre où elle fait un peu la gueule, il y a un léger décalage, mais c'est pas très dérangeant. Et pour numéro 17 du coup, non, numéro 17, le tamponnage des yeux est plutôt bon, hein. Voilà. Pas de bras croisés pour numéro 17. Donc hop, il est là, il est là. Je trouve que la peau de numéro 17 est un peu plus brillante que celle de numéro 18. Après, il est magnifique. Il est superbe, franchement j'adore le visage. C'est dommage que là la mire c'est un peu légèrement coupé en bas, c'est un peu dommage. Après bon voilà, Ranger. Il est beau quand même, hein. Franchement rien à voir avec... Alors j'ai eu la copie bootleg de je sais plus quelle marque. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, elle est vraiment très bien finie. Franchement, je vais me risquer à faire une walking pause. J'ai de la chance, il va tenir. En fait, il faut trouver le point d'équilibre, tout simplement. Voilà. Très que ça sert. Voilà, là on a l'impression qu'il marche vers nous. Bon, faites pas gaffe à la pop derrière, en général, je déteste les pop Funko, mais comme on me l'a offert à Noël, du coup,
Ouais, du coup, il fallait bien que je la mette quelque part, donc ça me sert de déco pour mon bureau. Voilà, donc numéro 17 et numéro 18. Donc pour rappel, au niveau des visages, j'ai pas eu de... Je note pas des erreurs de tamponnage. Il y a un léger décalage pour un numéro 18, donc au niveau du visage neutre, mais après ça m'a l'air d'aller. Donc je vais pouvoir m'amuser à faire des poses, tout ça. Et les visages sont sympas. Au final, vous pouvez voir que c'est moins brillant que ce que je craignais. J'avais mis le Gohan pour mettre l'échelle à côté, mais voilà, pour mettre l'échelle du Gohan. Oups. Voilà. Je vais remettre le numéro 17. Donc, voilà, donc je disais, voilà le Gohan à l'échelle, par rapport à numéro 17 et numéro 18. Voilà, donc vous verrez que, donc, du coup que c'est moins brillant que ce que j'aurais pensé, donc je suis très content. Et puis franchement c'est une belle version, je suis vraiment surpris. En fait les photos elles m'avaient déçu. Et en fait, du coup, je trouve que ils ont un très beau rendu. La peau, elle est pas du tout luisante comme je craignais à cause des photos sur Internet. Donc, c'est très bien fini. J'ai pas de problème de tamponnage des yeux. Franchement, c'est chouette. Là, je m'en rends pas compte, mais en fait, je suis trop content de les avoir. Enfin, franchement, à travers la vidéo, c'est pas facile d'apprécier en fait ces figurines. Donc du coup là je vous les fais découvrir comme ça vite fait et je suis plutôt content. Je suis plutôt vraiment rassuré là. C'est de belles pièces. Pour les fans de Dragon Ball Super, évidemment je vous les recommande. Bon de toute façon là pour l'instant elles sortiront en France que dans 2 mois, s'il n'y a pas de retard de crise de bateau, de transport, etc. Donc dans 2 mois, on est en fin décembre, fin janvier, fin février. Donc ça sera pour début mars pour vous. Et voilà, si vous êtes plus pressé et plus passionné par Android 17 et numéro 18, je vous conseille de vous diriger vers la boutique Hobby Genki. Je ne sais pas s'ils en ont encore, mais en tout cas, vous pouvez jeter un œil. Et voilà, ils vous les enverront vraiment vite. Voilà, avec des petites cartes en cadeau, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Ça fait vraiment plaisir. En plus, moi j'ai un petit classeur avec des cartes Dragon Ball depuis que je suis petit. Donc du coup, je vais les ajouter à ma collection. Donc voilà, là je me suis amusé en fait à faire, à customiser un peu à faire du head swap, donc un changement de tête de mon numéro 17 première édition, pour voir un peu ce que ça donnait avec le visage de la version Dragon Ball Super. J'aime bien le résultat, franchement. Je trouve que en fait le visage de numéro 17 première édition il est bien, hein, mais ça fait un peu poupon. Celui de voilà. Celui de la première édition. Il est pas mal, hein. Moi j'aime bien, je préfère celui de la première édition que celui de la version Event qui est un peu trop grossière au niveau du regard et tout. Elle est pas mal, celle de la première édition, la tête. Après, la coiffure, je me rends compte que la coiffure, elle est meilleure sur la DBS, sur la version DBS. Elle est plus longue. Là, on peut voir que, voilà. Là, c'est trop court, je trouve. Et là, je trouve qu'ils ont bien respecté, même quand vous le mettez comme ça, vous avez l'impression ça respecte le design de l'animé en fait. Que là non, ça fait un peu trop court là. Son carré il est un peu trop court. Donc j'aime bien ce que j'ai fait. Alors bon, après je me suis pas embêté. Hein. Comme l'insert il est pas le même, j'ai mis de la pâte à fixe sous la tête de la DBS pour qu'il y ait de la compatibilité. Donc du coup voilà, voilà j'aime bien. Je sais pas si je vais laisser comme ça, mais j'étais vraiment curieux de voir ce que ça pouvait faire avec ce head swap.
Et je reconnais des numéros 17. L'écart entre les yeux, je trouve qu'il est plus... non, en fait, il est respecté, mais je crois que le problème, sur la Event, en fait, je trouve que l'écart entre les yeux, justement, il est trop rapproché. Alors que sur la DBS, il est bon aussi, aussi bien que sur la première édition. Et j'aime beaucoup, du coup, les yeux ressortent mieux, le bleu des yeux ressort mieux sur la DBS. Donc j'ai vraiment l'impression de faire face à l'Android 17, quoi, vraiment à l'Android. Ce que j'aimais bien sur la Event, c'est justement que le bleu des yeux, il était vachement flashy, donc on les voyait plus que sur la première édition. Mais au final, je me dis que la première édition, elle est un peu plus subtile et plus agréable, en fait, visuellement. Donc voilà. Ensuite, pour numéro 18, du coup, hop, je vais poser comme ça. Numéro 18, donc bon, le seul reproche que je ferai à la version DBS, c'est que le jaune il est un peu trop pâle, mais pas plus dérangeant que ça. Mais comme pour numéro 17, je trouve que la modélisation du visage, elle est plus, je la trouve plus fidèle au style de l'anime ou du manga. L'écart des yeux, il y a un léger, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une légère erreur de tamponnage, c'est pas très bien ajusté, mais c'est pas dramatique non plus. Le bleu des yeux, il ressort bien aussi. J'ai le visage de la numéro 18 que j'avais gardé de la Event. Donc là, voilà, le jaune, j'aurais voulu un jaune peut-être plus prononcé comme ça. Ce visage, il est pas mauvais, hein, celui de la Event, il est pas mauvais, j'aime bien ce regard en coin. Mais celui de la DBS, j'aime bien parce que elle fait plus maléfique, plus mauvaise, plus comme dans l'époque Android, l'époque Cyborg et l'époque Android. Donc voilà. J'aime beaucoup son rendu numéro 18 comme ça. Donc pareil, pâte à fixe. Et voilà. Donc comme il y a deux têtes avec ces versions DBS, je me dis pourquoi pas les laisser comme ça. J'aime beaucoup le duo là comme ça fait vraiment. J'ai vraiment l'impression de me retrouver dans Dragon Ball Z des années 90. Ils ont vraiment l'air vraiment vilains, quoi, vraiment mauvais, quoi. C'est vraiment les androïdes qui vont détruire le monde de Trunks. Voilà, j'aime beaucoup. Le profil de numéro 18 est sympa aussi. Là, au niveau de la chevelure, c'est pareil. Alors, est-ce que c'est plus court que la version Event au niveau de la chevelure? Non, par rapport à la numéro 17, je trouve qu'elle est un peu mieux réussie quand même au niveau du visage numéro 18. Hein. Mais ça fait poupon là. Et là, ça fait plus animé, ça fait plus modélisation respectée. J'aime vraiment beaucoup ce rendu. Voilà, c'était ma petite aparté pour mon petit bidouillage avec les visages. C'est vraiment un super duo comme ça, là, franchement, je les kiffe trop. Voilà. Mise en scène provisoire sur mon étage Dragon Ball Super. Voilà, donc du coup, je les ai mis en position avec la petite boule de ki. J'ai voulu faire une petite symétrie comme c'est des frères et sœurs jumeaux. Et du coup, comme j'ai utilisé les visages pour mettre à jour mes premières éditions de numéro 17 et numéro 18, j'ai mis les cheveux en lévitation, en mouvement, les cheveux en mouvement pour numéro 18 et numéro 17 avec le visage hurlant. Voilà, je trouve que c'est sympa. Après, je pense pas garder cette pose éternellement, mais pour l'instant, là, je les ai placés comme ça, donc avec le reste de ma collection Dragon Ball Super, à savoir que j'ai Jiren Final Battle, mais je l'ai toujours pas déballé, ça fait depuis plus d'1 an. Il faudrait que peut-être que je me décide. Et voilà, donc ça se présente comme ça. J'ai hâte d'avoir Kefla pour agrémenter. Normalement, je devrais mettre Hit. Et puis c'est tout pour l'instant. Voilà, à côté, il y a Broly, l'étage Broly. Broly DBS. Et le petit cadeau de mon ami William Bess. Petit cadeau de Noël avec
superbe croquis Zetei de Gogeta Blue. Voilà pour l'étage. C'est vraiment très provisoire. Hein. C'est juste pour vous montrer comment j'ai placé le numéro 17 et le numéro 18. Donc voilà. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé mon petit unboxing sur ces deux Android. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2022, tout le bonheur, le maximum de positif malgré tout ce qui se passe. Voilà, et heureusement nous on a les figurines pour nous égayer notre vie et pour nous faire penser à autre chose. Et voilà, je vous souhaite de bons déballages si jamais vous avez reçu certaines SH Figures. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.